Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalsur.com. L'hippodrome de Paris-Vincennes organise un nouveau quintet et en ce vendredi 31 mai, il s'agira du prix Pitia. J'ai placé en tête de mon pronostic numéro 1 Jerry Mom, un cheval qui est certes le moins argenté du peloton, mais ses limites actuelles sont difficiles à cerner. Le cheval reste sur une série de bons résultats, dont 2 succès obtenus dans des quintets. Et sachez qu'en dernier lieu, lors de son dernier succès, il a été retardé par une faute dans le dernier tournant avant de revenir bien finir, à mon avis. Il peut parfaitement poursuivre sa série victorieuse. On lui opposera toutefois le numéro 3 Diablo de Vauvert, un cheval de qualité, deuxième du prix Jockey l'été dernier derrière Delia du Pomereux. Ensuite, dans la foulée, il a pris la 5e place du Critérium des 5 ans, remporté par Davidson Dupont. Le cheval vient d'effectuer une course de rentrée victorieuse après 6 mois d'absence. C'est le cheval de classe de la course, il mérite un très large crédit. Attention également au numéro 13, Baladin hongrois, un cheval qui est confirmé dans les quintets, une victoire et 5 places pour lui en 9 événements courus. Il possède en 12-4 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, une réduction kilométrique enregistrée le 24 février dans une course où il devançait 4 de ses rivaux du jour, dont notamment le numéro 6 Cocktail Juno, deuxième de cette course du 24 février, un Cocktail Juno qui affiche une victoire et 5 places en autant de sorties dans les quintets. Une confirmation est ici attendue. On retiendra également le numéro 12 Deloro Vedake, qui n'était pas battu et qui avait les ressources au moment de sa faute dernièrement à Beaumont-de-Lomagne. Il compte 22 podiums en 35 courses courues, preuve d'une certaine constance, et revient ici à Vincennes avec des ambitions, a fortiori avec Eric Raffin en manette. Attention également au numéro 10 Gareth Bocco, un cheval scandinave qui a couru des groupes 1 en Suède à l'âge de 4 ans et qui a été ensuite tenu écarté de la compétition pendant plusieurs mois. Il sera déféré les 4 pieds pour la première fois, il débute en France avec des ambitions, d'autant qu'il a effectué une course de rentrée victorieuse récemment. Le 7, c'est Drôle de Jet, un cheval de qualité. N'oubliez pas qu'à l'âge de 4 ans, il avait remporté le Grand Prix de l'UET. C'était en 2017. Ensuite, le cheval a été arrêté. Il n'a pas été ridicule dans la Finlandia Arrow dernièrement. Il peut ici prendre une place, tout comme le numéro 11. C'est Gross White qui vient de se classer 3e à 60 contre 1 d'un quintet de même facture, le prix Jacques de Saint-Sauveur, où il devançait notamment certains de ses rivaux du jour. C'est un bon finisseur, s'il a le bon parcours caché, il devrait être dans le coup. En partant, ce sera le numéro 4, Bebop au fort. Résumé chiffré pour ce quintet. Un quintet de bonne facture en ce vendredi 31 mai à Vincennes. As, 3, 13, 6, 12, 10, 7 et 11. Suivi du programme dans le prix d'Avatar, groupe 2, temps fort de cette nocturne et épreuve préparatoire au président de la République. J'aime beaucoup le 412 Feeling Cash, la voie dégagée, il n'a pas fait du chien sur sa route. Le cheval compte 9 podiums en 11 sorties autre montées. Il a également pris 3 fois des places deuxième dans des groupes 1, dans le prix de Vincennes, dans le prix des élites et dans le prix d'essai. C'était en 2018 et cette année, en 2019, il a pris la 3e place du prix des Centaures au mois de février. À mon avis, dans ce lot, débarrassé de son principal opposant Fred Duchesne, il doit pouvoir mener sa tâche à bien. On lui posera le 9 Lord de Généraux, encore le 11 Ferretaria, 3e et 5e du prix de Vincennes derrière Feeling Cash, c'était au mois de décembre. C'était sur ce tracé. Et le 410 fend la bise. Elle a manqué ses débuts sous la selle dernièrement dans le prix Henri Ballière à Caen, mais il sera imprudent de la condamner hâtivement. 412 Feeling Cash, candidat au succès. L'opposition, pourquoi pas le 9, le 10 et le 11. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 606 est enclin. C'est un cheval en Tardegain. Robin Baker est aux manettes. Le cheval effectue une course de rentrée victorieuse à Vichy. C'est un cheval de qualité, il peut monter les étages. Le 703, Gunéa Datou, a remporté ses 3 premières sorties publiques et compterait un 4e succès s'il n'avait été disqualifié de la première place dernièrement suite à un écart et avoir entraîné une gêne, d'où sa disqualification et son distancement. C'est une pouliche de qualité, elle fait partie des bons espoirs dans cette promotion de Sébastien Garato. Elle doit pouvoir reprendre le cours de ses victoires, le 703, Gunéa Datou. Concernant Borély Réunion 2, dans la première, le 108 Gordon Flash, c'est un cheval de qualité, 4 victoires pour lui en cette course courue. Il a couru un groupe 3 dernièrement à Vincennes et ici il retrouve chez lui l'occasion de se mettre en évidence. On lui opposera le 106, Gouest des Brousses qui vient de s'imposer plaisamment à Cavaillon, 108 et 106. Dans la 5e, le 512 Banco Barbet mérite crédit. C'est un cheval qui a à mon avis un peu de marge de manœuvre dans ce genre de tournoi, ce réservé aux drivers amateurs. Il sera déféré des antérieurs contrairement à sa dernière course. Sachez qu'il part en 2e ligne, mais ce n'est pas un problème pour lui. Le départ volté est un souci le concernant. Lorsqu'il est départ lancé, ça se passe souvent mieux. 512 Banco Barbet. Et dans la 8e, le 812 But de Le Mont était une lauréate en puissance. Elle reste sur 4 victoires, dont celle obtenue dans une bonne épreuve fin mars, où elle affrontait un lot de très grande qualité. Elle n'a pas couru depuis, faute d'engagement favorable, m'a indiqué son entraîneur driver Stéphane Singlan, mais la jument a du travail. On a préféré attendre cet engagement plutôt que de la courir à Anguin sur un demi 100 mètres dernièrement, où elle l'a tenue. Pour Ellie, c'est un peu sa piste et elle devrait une nouvelle fois faire étalage de ses moyens. Le 812 Bulle de Le Mont.
Maison Lafitte Réunion 4, attention 302 Commander qui s'est imposé victorieuse, qui s'est imposé pour ses débuts le 7 mai à Saint-Cloud. C'était une bonne victoire puisque ce jour-là il devançait des adversaires qui ont depuis confirmé la ligne est bonne pour ce 302 Commander. Concernant Graigne en Réunion 5, il faudra surtout suivre Sébastien Arnaud qui aura plusieurs bonnes cartouches à tirer au cours de cette nocturne, notamment avec le 106 dans la première, Denzo de Guez, un cheval en Tardeguen, un cheval qui compte déjà 6 victoires en 10 courses courues, un cheval qui reste sur 2 succès, qui sera pieds nus, donc confié à Sébastien Arnaud. Il devrait pouvoir mener sa tâche à bien, le 106 Denzo de Guez. Voilà pour les infos de ce vendredi 31 mai. Très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme.